Deux personnes entrent dans une concession Ferrari. L'une repart avec une voiture, l'autre repart les mains vides, alors qu'elle possède davantage d'argent que la première. Ce n'est pas une erreur du vendeur, c'est le système. Parce que Ferrari ne vend pas des voitures de la façon dont Porsche ou Lamborghini vendent des voitures. Ferrari vend l'accès. Et l'accès se mérite, se construit et surtout se prouve année après année, achat après achat. La plupart des gens pensent qu'avoir 400 000 € sur un compte en banque suffit pour acheter la Ferrari de ses rêves. C'est faux. Certaines des voitures les plus désirables de la marque ne sont tout simplement pas à vendre. Vous ne pouvez pas les commander. Vous ne pouvez pas faire de chèque plus gros que celui du voisin. Vous devez être choisi. Ce système d'accès progressif, Ferrari l'a construit sur des décennies et il fonctionne comme une pyramide invisible. En bas, des voitures que n'importe quel millionnaire peut acheter. Au sommet, des voitures réservées à une cinquantaine de personnes sur Terre, sélectionnées personnellement par la marque elle-même. Voici les 7 niveaux de Ferrari. Niveau 1, la Ferrari Roma. C'est ici que commence le voyage pour la grande majorité de ceux qui rêvent un jour de posséder le cheval cabré. La Roma, lancée en 2020, est pensée comme un grand tourisme élégant, inspiré de la Dolce Vita romaine des années 1950 et 1960. Une Ferrari pour rouler tous les jours, pas seulement sur circuit. Prix de base, environ 230 000 € en Europe avant option, et chez Ferrari, les options peuvent facilement ajouter 30 à 50 000 € supplémentaires. Moteur V8 biturbo de 3,9 litres développant 620 chevaux. 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Vitesse maximale 320 km/h. Ce qui rend la Roma spéciale, ce n'est pas sa puissance brute. D'autres voitures dans cette gamme de prix font mieux. C'est ce qu'elle représente, la première marche. La voiture qui permet d'obtenir quelque chose d'inestimable dans l'univers Ferrari. Un numéro de client, un dossier, un historique. Parce que voici la règle cachée que peu de gens connaissent en entrant dans une concession pour la première fois. Chez Ferrari, l'argent seul n'achète rien au-delà de ce niveau. Ce qui compte, c'est la relation. Le concessionnaire évalue chaque acheteur. Pas seulement sa capacité financière, mais son engagement envers la marque. A-t-il déjà possédé une Ferrari? Participe-t-il aux événements de la marque? Achète-t-il des accessoires, des vêtements, des expériences Ferrari? Tout est noté, quelque part, dans un système qui ressemble davantage à un programme de fidélité de luxe extrême qu'à un simple acte de vente automobile. Beaucoup de gens fortunés achètent une Roma en pensant accéder immédiatement au modèle plus exclusif. Ils découvrent rapidement que ce n'est que le tout début d'un chemin qui peut prendre des années. Niveau 2, la Ferrari Purosangue. En 2022, Ferrari a fait quelque chose qu'elle avait juré de ne jamais faire depuis sa fondation en 1947, construire un SUV. La marque a soigneusement évité ce mot dans toute sa communication officielle, préférant le terme FUV, Ferrari Utility Vehicle, une distinction sémantique qui en dit long sur l'orgueil de la marque. Prix de base, environ 390 000 €, mais les configurations réelles dépassent fréquemment 450 000 € une fois les options ajoutées. 5 litres, le même type de bloc moteur que sur les Ferrari les plus prestigieuses de l'histoire, développant 725 chevaux. 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Pour un véhicule de plus de 2 tonnes, capable de transporter 4 adultes confortablement, ces chiffres sont presque irrationnels. Pourquoi Ferrari a-t-elle fini par céder après des décennies de refus catégoriques? Parce que le marché des SUV de luxe ultra performants, porté par le succès du Lamborghini Urus et du Bentley Bentayga, était devenu trop lucratif pour être ignoré. Mais Ferrari a abordé ce virage avec une stratégie unique, restreindre volontairement l'accès. Vous ne pouvez pas simplement entrer en concession et commander une Purosangue si vous êtes un nouveau client. Ferrari impose, de façon non officielle mais systématique, que l'acheteur possède déjà au moins une autre Ferrari dans son garage, généralement 2 ou 3. La marque ne veut pas que la Purosangue devienne la porte d'entrée dans l'univers Ferrari. Elle veut qu'elle soit une récompense pour les clients déjà fidèles, qui ont besoin d'un véhicule familial sans renoncer à leur attachement à la marque. Ce niveau marque un changement psychologique fondamental. À partir d'ici, on ne parle plus simplement de pouvoir s'offrir une Ferrari. On parle de prouver qu'on en mérite une supplémentaire. Niveau 3, la Ferrari 296 GTB. Ici, on entre dans le territoire des voitures qui font rêver les enfants qui collent des posters sur leurs murs. La 296 GTB, lancée en 2021, introduit quelque chose de radicalement nouveau dans l'histoire de la marque. Un moteur V6 hybride rechargeable. Prix de base, environ 270 000 €, mais les versions personnalisées via le programme tailor-made de Ferrari grimpent fréquemment au-delà de 350 000 €. Moteur V6 biturbo de 3 litres combiné à un moteur électrique pour une puissance combinée de 830 chevaux. 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Vitesse maximale 330 km/h. Ce qui rend la 296 GTB fascinante, c'est ce qu'elle révèle sur la direction future de Ferrari. Pendant des décennies, la marque a construit son identité sur le son et la puissance de ses moteurs atmosphériques V8 et V12. Avec la 296, Ferrari prouve qu'elle peut intégrer l'hybridation, une technologie que beaucoup de puristes considéraient comme une trahison de l'ADN de la marque, tout en conservant des performances qui dépassent celles de la légendaire Enzo des années 2000. L'accès à ce niveau
commence à se complexifier sérieusement. Les concessionnaires Ferrari appliquent ce qu'on appelle, en interne, un système de allocation. Chaque concession reçoit un nombre limité d'unités par an, fixé directement par le siège de Maranello en Italie. Et ces unités ne sont pas distribuées au premier acheteur venu avec un chèque. Elles sont attribuées en fonction de l'historique du client. Nombre de Ferrari déjà possédés, fréquence d'achat, participation aux événements de marque comme les Ferrari Challenge ou les Cavalcade Ferrari, et même la visibilité sociale positive que le client apporte à la marque. Certains millionnaires qui n'ont jamais possédé de Ferrari auparavant et qui se présentent avec l'intention d'acheter cash et immédiatement se voient répondre poliment qu'il n'y a actuellement aucune disponibilité. Ce n'est pas un mensonge commercial, c'est un système de tri délibéré. Niveau 4, la Ferrari 12 cylindries. Présentée en 2024, la 12 cylindries n'est pas simplement une nouvelle voiture, c'est une déclaration. Le nom lui-même, 12 cylindres en italien, est un hommage direct et fier à l'héritage le plus pur de la marque. Le moteur V12 atmosphérique, sans turbo, sans assistance hybride, dans une époque où la quasi-totalité de l'industrie automobile s'oriente vers l'électrification. Prix de base, environ 395 000 €, mais les configurations complètes via le programme de personnalisation Ferrari dépassent régulièrement 500 000 €. Moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres, développant 830 chevaux, à un régime vertigineux de 9250 tours par minute. 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Vitesse maximale supérieure à 340 km/h. Ce qui distingue fondamentalement ce niveau du précédent n'est pas seulement la puissance, c'est la rareté philosophique. Le moteur V12 atmosphérique est en voie de disparition dans l'industrie automobile mondiale, contraint par les normes d'émission de plus en plus strictes. Ferrari a investi des sommes considérables pour maintenir ce moteur en vie, ce qui en fait, pour les connaisseurs, l'une des dernières expressions pures de l'ingénierie automobile traditionnelle. Pour accéder à ce niveau, l'historique du client devient encore plus déterminant. Les conseillers commerciaux Ferrari, appelés en interne des Client Relationship Managers, tiennent des dossiers détaillés sur chaque acheteur potentiel. Combien de Ferrari possédés au total? Quelle proportion de modèles V12 par rapport au V8? Si le client a déjà revendu une Ferrari rapidement après l'achat, un comportement extrêmement mal vu qui peut littéralement fermer définitivement l'accès aux modèles futurs les plus exclusifs. C'est l'une des règles les plus méconnues de l'univers Ferrari. Revendre sa voiture trop vite, surtout pour réaliser une plus-value rapide sur le marché de l'occasion, peut vous placer sur une liste noire informelle. Ferrari surveille les ventes aux enchères et le marché secondaire. Un client qui semble acheter uniquement pour spéculer plutôt que pour la passion automobile authentique perd rapidement sa place dans la hiérarchie d'allocation des modèles suivants. Niveau 5, la SF90 Stradale et la SF90 XX. Ici, Ferrari abandonne définitivement toute prétention de simplicité. La SF90 Stradale, lancée en 2019, est la première Ferrari de série à dépasser les 1000 chevaux. Son nom rend hommage à la Scuderia Ferrari et à 2019, l'année du 90e anniversaire de l'écurie de course. Prix de base de la SF90 Stradale, environ 430 000 €, mais rarement vendu sans option, dépassant les 550 000 €. Moteur V8 biturbo de 4 litres, combiné à 3 moteurs électriques, pour une puissance combinée de 1000 chevaux exactement. 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. 0 à 200 km/h, 7 secondes, plus rapide que la majorité des avions de chasse au décollage sur une distance équivalente. Mais c'est la version SF90 XX, dévoilée en 2023, qui élève véritablement ce niveau dans une autre dimension. Conçue exclusivement pour une utilisation sur circuit dans sa version XX Stradale et entièrement dédiée à la piste dans sa version XX Stradale Evo, cette variante pousse la puissance à 1030 chevaux, avec un appui aérodynamique radicalement augmenté grâce à un becquet arrière actif spectaculaire. Voici où le système d'accès Ferrari devient véritablement impitoyable. Les versions XX ne sont disponibles que par invitation directe de Maranello. Aucune concession locale ne peut vous vendre ce modèle sur simple demande, peu importe votre fortune. Ferrari sélectionne personnellement les clients invités à acquérir ces versions, en fonction d'un dossier complet. Nombre total de Ferrari possédés au fil des années, généralement un minimum de 5 à 10 véhicules différents, participation active au programme Ferrari Corse Clienti qui permettent de piloter sur circuit avec l'assistance d'ingénieurs de la marque et surtout, comportement exemplaire en tant qu'ambassadeur de la marque dans son pays. Des milliardaires bien connus ont publiquement raconté avoir été refusés pour ce type de modèle malgré des offres dépassant largement le prix. Catalogue. L'argent supplémentaire ne sert à rien dans ce système. Ce n'est pas une enchère, c'est une cooptation. Niveau 6. La Icona Series, Monza SP1, SP2 et Daytona SP3. À ce niveau, Ferrari quitte complètement le territoire de la voiture de sport traditionnelle pour entrer dans celui de l'art automobile en édition strictement limitée. La série Icona, lancée en 2018 avec les Monza SP1 et SP2, rend hommage aux barchettes de course des années 1950, des voitures de compétition à ciel ouvert, dépourvues de pare-brise traditionnelles, conçues pour rappeler l'âge d'or héroïque de la course automobile italienne. La Daytona SP3, présentée en 2021,
poursuit cet hommage en évoquant les voitures qui ont triomphé aux 24 heures de Daytona en 1967. Prix de la Daytona SP3 de 2 millions de dollars avant taxe. Moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres, développant 840 chevaux, le moteur à combustion le plus puissant jamais, produit par Ferrari pour une voiture homologuée rouge. Seulement 599 exemplaires construits dans le monde entier. Mais le chiffre le plus révélateur n'est pas le prix, c'est le processus d'attribution. Pour la Daytona SP3, Ferrari n'a même pas ouvert de liste d'attente publique. La marque a directement contacté ses clients les plus fidèles et les plus importants à travers le monde, généralement des personnes possédant déjà 15, 20, parfois plus de 30 Ferrari différentes accumulées sur des décennies pour leur proposer, en privé, l'opportunité d'acheter. Certains collectionneurs extrêmement fortunés, avec des garages impressionnants comprenant Bugatti, Pagani et Koenigsegg, n'ont jamais reçu cet appel téléphonique simplement parce qu'ils n'avaient pas construit de relations suffisamment profondes et durables avec la marque. Ferrari spécifiquement. Posséder des hypercars d'autres constructeurs ne compte pour rien dans ce système. Seule l'histoire avec le cheval cabré compte. C'est à ce niveau que la distinction entre richesse et statut devient absolument cristalline. Être riche permet d'avoir les moyens. Être reconnu par Ferrari permet d'avoir l'accès. Et ce sont deux choses entièrement différentes. Niveau 7, la Ferrari et les hypercars Ferrari. Et enfin, le sommet absolu. L'endroit où l'industrie automobile rencontre quelque chose qui ressemble davantage à l'art contemporain qu'à un simple moyen de transport. La Ferrari, produite entre 2013 et 2016, reste à ce jour l'une des 3 hypercars les plus légendaires jamais produites au monde, aux côtés de la McLaren P1 et de la Porsche 918 Spyder. Un trio que l'industrie surnomme encore aujourd'hui la sainte trinité des hypercars hybrides. Seulement 499 exemplaires de la version coupée produits, plus 210 exemplaires de la version Aperta découvrable. Moteur V12 atmosphérique de 6,3 litres combiné à un moteur électrique pour une puissance combinée de 963 chevaux. 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Prix d'origine, environ 1,4 million d'euros. Aujourd'hui, sur le marché des enchères, les exemplaires les plus rares dépassent régulièrement les 5 à 6 millions d'euros. Certaines versions Aperta ayant atteint plus de 10 millions lors de ventes exceptionnelles chez Sotheby's et RM Sotheby's. Mais le successeur annoncé, le projet F250, l'hypercar nouvelle génération qui doit succéder à la Ferrari, attendu pour 2025 et 2026, révèle l'ampleur réelle de l'exclusivité à ce niveau ultime. Avant même la présentation officielle complète du véhicule, avant même que le prix final ne soit communiqué publiquement, Ferrari avait déjà constitué une liste de clients sélectionnés personnellement, invités un par un par les dirigeants de la marque à Maranello. Pour figurer sur cette liste, il ne suffit pas d'être milliardaire. Il faut souvent posséder un héritage Ferrari familial remontant sur plusieurs générations, avoir accumulé un garage personnel valant plusieurs dizaines de millions d'euros rien qu'en modèle Ferrari et avoir entretenu une relation directe et continue avec les dirigeants de la marque pendant des années, parfois des décennies. On estime que moins de 200 personnes dans le monde entier recevront l'opportunité d'acquérir les tout premiers exemplaires de cette nouvelle hypercar. À ce niveau, Ferrari ne vend plus une voiture. Elle valide une appartenance, elle confirme, publiquement et symboliquement, que vous faites partie d'un cercle qui ne compte que quelques centaines de membres sur Terre entière. Un cercle où l'argent est la condition minimale, jamais la condition suffisante. La plupart des gens pensent que Ferrari vend des voitures. En réalité, Ferrari vend l'accès. L'accès à une histoire centenaire, à un statut que l'argent seul ne peut jamais acheter, à un cercle qui se referme un peu plus à chaque niveau que vous gravissez. Et au sommet de cette pyramide, il ne reste qu'une poignée de personnes sur Terre que Maranello elle-même a choisi de couronner.